Allo Diffuse, le jour où je suis devenue bénévole. Soyez les bienvenus dans ce podcast Allo Diffuse, le jour où je suis devenue bénévole. Un nouveau format pour vous raconter les belles histoires de celles et ceux qui font vivre la plateforme Diffuse et peut-être vous donner l'envie de trouver une action solidaire près de chez vous. Diffuse.com, c'est la plateforme solidaire lancée par La Massif qui rassemble une multitude d'associations agissant pour différentes causes et les aide à trouver des bénévoles. Si vous souhaitez agir pour la jeunesse, pour la protection de l'environnement, l'égalité, la prévention et la santé, ou encore la pauvreté et l'isolement, vous trouverez le défi ou l'association faite pour vous. Dans cette collection de podcasts, nous partons à la rencontre des diffuseuses et diffuseurs, à savoir les bénévoles, qui nous racontent comment ils se sont engagés et nous partagent leurs témoignages authentiques. Pour ce 3e épisode, on fait connaissance avec Sylvie, enseignante en maternelle près de Deauville. Elle a participé à de nombreux défis sur Diffuse. À travers son métier, elle transmet ses valeurs pour la préservation de la biodiversité à ses élèves. Aujourd'hui, elle nous partage ses engagements en lien avec la plateforme Diffuse. Oui, allô Sylvie ? Oui. Bonjour, je me présente, je m'appelle Jessica. Je t'annonce que tu vas participer au prochain épisode du podcast Allo Diffuse, le jour où je suis devenue bénévole. Ouais, super. Voilà, je le garderai. Allo Diffuse, le jour où je suis devenue bénévole. Sylvie, quel a été le point de départ de ton engagement ? Au départ, c'est parce qu'il y avait des défis qui étaient proches de chez nous. Donc, ça me permettait d'agir de façon peut-être plus efficace. Ou du moins, j'avais l'impression de participer vraiment, quoi. Et puis, au fur et à mesure, de fil en aiguille, j'ai découvert toutes sortes d'associations et des associations auxquelles je me suis engagée après, par la suite. Comment as-tu découvert la plateforme Diffuse ? Alors, la plateforme Diffuse, je ne sais plus trop comment elle est venue à moi. C'est les réseaux sociaux. Je ne sais plus si c'était un nettoyage de plage, je crois. Je crois que la première action, ça a été un nettoyage de plage. À quel moment dans ta vie t'as pris conscience qu'il était nécessaire maintenant, voire inévitable, de préserver la biodiversité ? Je crois que je l'ai toujours eu, mais c'était une façon d'agir. Là, on me donnait les moyens d'agir. Voilà. Est-ce que Diffuse t'a offert la possibilité de te lancer ? Oui, et puis aussi à l'information, parce que je me suis rendu compte aussi, par l'intermédiaire de certaines associations comme la LPO, par exemple, dans laquelle j'ai adhéré après, j'ai appris plein de choses grâce à cette association-là. Il y a le Muséum d'histoire naturelle, par exemple, aussi. Il y avait plein de choses à faire avec eux. Je les ai pas menées, mais ces actions-là. Mais en tout cas, ça m'a énormément documenté. En plus de cette formation que tu as découvert à travers la Ligue de la protection des oiseaux, qu'as-tu trouvé sur Diffuse qui pouvait t'aider ? Beaucoup de connaissances. Et puis, les actions que je ne pouvais pas mener, j'ai pu en parler autour de moi et d'autres personnes, sans être inscrites sur la plateforme ou sans participer à la plateforme, ont pu aussi participer, mais de loin. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous êtes un lanceur, en fait, un lanceur d'idées. Nous, on picore un peu de partout parce que moi, j'ai picoré beaucoup sur l'environnement, mais j'ai picoré ailleurs aussi, hein. Et puis, il y a des choses sur lesquelles on ne s'inscrit pas pour un défi, mais on le fait quand même. Par exemple, mettre de l'eau dans les jardins pour les oiseaux, on n'est pas obligé de s'inscrire, parce que de toute façon, je crois qu'il y avait assez de participants pour que l'association récupère des fonds. Mais tout le monde peut mettre de l'eau dans les jardins pour donner à manger aux oiseaux, pour donner à boire aux oiseaux ou à ceux. Donc ça, on peut le dire à tout le monde et puis tout le monde peut le faire. Vous voyez, ça se diffuse hors de votre plateforme également. On va continuer sur ton engagement auprès de la Ligue pour la protection des oiseaux, parce qu'aujourd'hui, Sylvie, tu es devenue adhérente pour cette cause. Qu'est-ce qui t'a touchée dans cette association ? Je crois que c'est la préservation de la biodiversité, en fait. Je crois qu'il y a une extinction de masse de toutes sortes d'espèces. Et puis, oui, si on peut commencer par les plus petits, quoi, parce que c'est ceux qu'on a le plus besoin, quoi. Au tout début, c'était parce que j'ai changé de région et je connaissais pas les oiseaux de cette région-là. Donc, ça m'a permis de les connaître. J'ai participé à des comptages d'oiseaux dans le jardin. Et puis après, j'ai appris plein de choses. Au point de faire un refuge. En fait, mon jardin, maintenant, est référencé comme un refuge LPO, quoi. En fait, on s'engage à ne pas utiliser de pesticides, à mettre des hôtels à insectes, à préserver
Bon, c'est un tout petit jardin, moi, c'est pas un gros truc, mais voilà, ils ont une espèce de cahier des charges dans lequel on rentre, et puis il faut mettre des nichoirs, il faut mettre toutes sortes de choses. C'est rien du tout à faire, et puis voilà, quoi. C'est pas... Alors, je me suis un petit peu renseignée sur toi, Sylvie. Il y a un gros défi que tu t'es lancé. C'était en février 2020. Tu as fait 1 mois sans supermarché. Alors déjà, bravo. C'est vraiment pas simple. Est-ce que par la suite, ça a changé ta consommation ? Alors, ça l'a changé, mais c'est vrai que de temps en temps, j'ai tendance à retourner au supermarché par facilité, parce que bon, on a des vieux réflexes qui sont toujours bien là. Disons que ça m'a appris à découvrir toutes sortes de petits commerçants autour de moi. Ça m'a aussi... parce que en fait, je l'ai fait en février, puis après, il y a eu le Covid. Donc, ça m'a permis d'avoir déjà beaucoup d'adresses chez qui aller. Et ça m'a permis aussi d'éviter la grande surface. Et on avait la chance, nous, sur place, d'avoir le marché le dimanche et le mercredi. Donc, les forains étaient toujours là, on a toujours nos maraîchers, on a nos fromagers, voilà. Je connaissais déjà les produits, ça m'a permis aussi de traverser la crise Covid différemment peut-être, je ne sais pas. Ce genre de défi, ça aide à prendre conscience qu'il faut peut-être maintenant revenir vers une économie locale ? Oui. On a marre de manger n'importe quoi aussi. C'est vrai, quand on voit la composition des aliments, alors qu'il y a des choses toutes bêtes, toutes faciles à faire, quoi, avec de la farine, du sel et de l'eau. Un peu de levure, on se fait des pâtes à pizza plutôt que d'aller en acheter. Et puis les maraîchers aussi sont très, très ouverts. Ils nous expliquent aussi comment cuisiner certains légumes parce que c'est vrai que l'hiver, c'est un peu triste, hein, légumes. On ne sait pas trop les cuisiner, ces choses-là, mais donc voilà. Je voulais revenir sur ton métier, Sylvie. Tu es enseignante en maternelle près de Deauville. Est-ce que tu as essayé de transmettre à tes élèves, qui sont encore des enfants, ton engagement pour la protection de l'environnement et comment tu t'y prends ? Enfin, ça se fait naturellement et tous les jours. Ça fait partie de l'essence de la vie, quoi. Dans la transmission, on ne transmet pas que du savoir savant, on transmet aussi du savoir-être, et du savoir-faire aussi. Mais déjà, on n'écrase pas la fourmi simplement parce qu'on passe devant la table. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est quand on prend le temps de faire monter un insecte sur une feuille pour le mettre dehors. C'est des petits gestes comme ça que les enfants voient et s'imprègnent. On a des jardins, on a des bacs, on récolte toutes sortes de graines. C'est-à-dire qu'on mange une pomme, on récolte les pépins, on écrase, enfin on presse un citron, on va récolter les pépins aussi, on va les mettre à germer, on va montrer que ça fait partie de la vie, ça aussi. Il y a des moments aussi où on va faire attention quand on va creuser pour planter des bulbes, de ne pas abîmer les vers de terre, de les récupérer, de les mettre un peu plus loin, mettre des hôtels à insectes, des choses comme ça, quoi. Leur réactivité, elle est étonnante. Ils adhèrent tous ? Oui. Là-dessus, je crois que ça fait partie de... intrinsèquement, on a ça au fond de nous, hein. Alors par contre, quand ils plantent un pépin de citron, ils vont le planter le matin et l'après-midi, ils vont dire « mais ça n'a pas poussé ». Voilà. Bon, il faut qu'ils comprennent quand même qu'il faut du temps, hein. Le jardinage, c'est une histoire de patience. Mais oui, on apprend qu'on peut bouturer. Là, en fin novembre, on va bouturer toutes sortes de bois que l'on va mettre dans la terre. Et bon, on est surpris de voir qu'un rameau de figuier, par exemple, va s'enraciner et va redonner à nouveau des bourgeons. Et puis, il s'émerveille de ça, comme nous aussi, hein. Moi, je crois que ça fait partie de la vie. Ça ne me la change pas, ça la poursuit, hein. Nous, quelque part, dans les écoles, on a la chance de travailler collectivement sur un projet. Parce que c'est pas très naturel d'avoir 25 enfants de 5 ans dans une classe. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais ça nous oblige aussi à être solidaires, à être fraternels, à avoir beaucoup d'empathie pour ceux qui sont différents de nous et puis accepter tout ça, quoi. Sylvie, tu t'es engagée sur de nombreux défis sur la plateforme Diffuse et ailleurs. As-tu un moment ou un défi qui t'a marqué ? Il y a eu des choses, par exemple, comme je disais, avec le Muséum d'histoire naturelle, il y avait des protocoles comment c'est qu'on appelle ça, de suivi. Vous voyez, que ça soit le suivi des insectes, ou suivi de la mer, ou pour les algues, par exemple, il y avait des trucs comme ça. Le protocole à la mer, je crois que ça s'appelait. J'étais vraiment surprise qu'il y ait autant de gens qui recensent un peu de partout toutes ces espèces animales et végétales, et que ça soit pas forcément
une action d'État, que ça soit vraiment des bénévoles en fait. Je n'aurais jamais cru qu'il y avait autant de monde. Et puis des associations aussi engagées. Là, par exemple, par l'intermédiaire de la LPO, j'ai vu qu'il y a des petits jeunes, par exemple sur Caen, qui relient les jardins entre eux. Ils font des passages pour les hérissons, par exemple. Donc, ils ont relié, je crois, quelque chose comme 200 jardins, quoi. Voilà, je me dis, on est en train de... Enfin, il y a des gens qui prennent sur leur temps perso, qui ont des missions comme ça, à dire... on va arrêter de cantonner les espèces animales dans des tout petits espaces. Au contraire, on va leur offrir des champs, des territoires beaucoup plus grands, quoi. J'aime bien ce genre d'action. Ouais. Et pour finir, Sylvie, est-ce que tu aurais un conseil à donner à nos auditeurs et auditrices qui souhaiteraient se lancer et faire un défi sur la plateforme Diffuse ? Il y aura forcément quelque chose qui leur correspondra. Il y a des actions, certes, qui sont un peu loin. Il y a des choses aussi qui sont un peu plus compliquées, comme accueillir un enfant chez soi pour qu'il puisse découvrir la mer ou des trucs comme ça avec le secours populaire. C'est sûr que c'est pas à la portée de tout le monde. Et puis après, il y a des actions qui sont locales, quoi. Ça permet aussi de rencontrer des gens qui ont les mêmes convictions ou avec qui on va partager et qui vont nous offrir d'autres horizons aussi. Merci Sylvie pour nous avoir partagé ton engagement et tes expériences avec Diffuse. Je rappelle que tu es devenue adhérente pour la Ligue de la protection des oiseaux et grâce à ton métier d'enseignante, tu sensibilises au quotidien les enfants à la préservation du monde vivant. Pour toi, la plateforme Diffuse, c'est un moyen de passer à l'action et découvrir une cause qui nous plaira, d'apprendre de nouvelles choses et faire de belles rencontres. Alors si vous aussi, vous souhaitez passer à l'action, rendez-vous sur diffuse.com, di2fuz.com. À bientôt pour un prochain épisode. Merci à vous, en espérant que vous continuez bien sur cette voie-là. Ouais. Allo Diffuse, le jour où je suis devenue bénévole. Bon bah voilà, ça s'est bien passé. Ben ça va, oui, c'est très bien comme ça. Ça me plaît de le faire, c'est tout.